Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Minute de Vivi avec Viviane, moi aujourd'hui. Je vous retrouve avec notre projet Devenir financièrement indépendant et le thème aujourd'hui c'est l'épargne. Bah, c'est quoi l'épargne? Commençons par là. L'épargne, c'est le fait de dépenser moins que ce qu'on gagne, moins que notre revenu. C'est une économie. C'est de l'argent mis de côté pour prévoir peut-être nos mauvais jours. C'est tout ce qu'on met en réserve, tout argent qu'on met en réserve. C'est ça qui constitue notre épargne. Aujourd'hui, parlons de l'épargne. J'ai voulu comme ça vous donner des petites stratégies pour pouvoir épargner encore plus. Vous savez, on a la tendance à ne pas se rendre compte souvent quand notre argent, ça finit, on se retrouve, on est allé au-dessus de notre budget, on est allé comme juste sur notre budget, on n'a pas d'argent pour mettre de côté au cas où quelque chose arrive. Ça, c'est ce qui arrive très souvent. Et puis, la majorité du temps, c'est généralement, on s'endette pour pouvoir subvenir aux fins de mois. Comment éviter ça? Premièrement, c'est un travail personnel qu'on doit se faire. On doit décider, premièrement, de dire non, je m'arrête. Tout ce que je fais doit rentrer dans mon budget. Si ça n'entre pas dans mon budget, je ne fais pas. C'est cette prise de décision-là qui nous permet premièrement de nous engager sur ce chemin. Tant qu'on ne se rend pas compte du problème, on ne peut pas le changer. Les Anglais appellent cela comme insanity, comme c'est le fait de faire la même chose plusieurs fois et s'attendre à un résultat différent. Non. Pour pouvoir avoir un résultat différent, on doit faire quelque chose de différent. Ça, c'est très crucial. Donc, si on a eu l'habitude de fonctionner sans un budget, ou même si on a eu un budget et que tout le temps, on se retrouve en train de s'endetter ou en train de ne pas respecter ce budget, ça veut dire qu'on fait quelque chose qui ne marche pas et on devrait changer cela. Et pour revenir à l'épargne en soi, quels sont les moyens qui nous aideront à épargner un peu plus? En premier lieu, j'ai voulu dire, et je sais que beaucoup de femmes vont me regarder comme, mais t'es une femme là, comment est-ce que tu peux dire des choses comme ça? C'est éviter d'acheter ce qui n'est pas nécessaire. Je parle des femmes, pourquoi? Très souvent, on s'en va au marché pour faire des achats de nourriture, disons, et puis on passe là à travers la boutique de vêtements ou la boutique de chaussures, et puis il y a cette chaussure qui nous plaît et elle est tellement belle, on dit non, je la veux dans ma garde-robe. Non, on doit arrêter de faire cela. On doit arrêter de dépenser sur des coups de tête. C'est très important. Donc, on doit réduire nos dépenses et dépenser juste pour ce qui a été prévu. Acheter des produits génériques, ça c'est un autre problème parce qu'on va dire, prenons le savon de vaisselle ou bien le savon de lessive. Au lieu de s'acheter un savon qui, parce que c'est écrit, disons, finish quantum ou bien je ne sais pas quoi, le nom et tout, on peut prendre la marque générique. C'est le savon toujours, ça fait le même travail et on va sauvegarder de l'argent juste parce que on n'achète pas le nom, on achète le générique. Et on a le même résultat, n'oubliez pas cela. Un autre truc que j'aimerais vous donner comme ça, c'est de réduire nos dépenses d'énergie et d'eau. Soyons conscients de la quantité d'énergie que nous consommons. Vous savez, avant de dormir, prenons la peine de débrancher les téléviseurs, d'éteindre les lumières partout. Prenons la peine comme ça de vérifier avant de se coucher que les enfants ont bien fermé les robinets, qu'il n'y a pas d'eau qui coule quelque part. Ça va nous permettre d'avoir soit des factures vraiment constantes, soit de réduire nos dépenses en énergie. Une autre chose, c'est
qu'il faut réduire ou annuler nos inscriptions. Comme tu vas voir, des personnes, ils ont comme deux inscriptions dans différents gymnases, là, des inscriptions de sport, des inscriptions de natation. Je ne dis pas que c'est pas bien de faire du sport, c'est très important. Ne vous m'étreignez pas. Mais quand on veut épargner, on doit aussi faire des choix difficiles, quitte à ce qu'on réduit ou qu'on annule certaines inscriptions, parce que ça dépend de ce qu'on veut faire. N'oubliez pas, c'est quoi la priorité d'abord. Et l'autre chose, c'est que dès qu'on devient financièrement indépendant, on peut faire les choses comme on veut, mais sans toutefois avoir besoin de s'endetter. Une autre chose, c'est que il faudrait chercher, vous savez ici, particulièrement à l'étranger, on a ce qu'on appelle les coupons de réduction. Il faut fonctionner sur les soldes. Vous savez, si j'ai besoin du papier hygiénique, j'ai besoin du savon, quand c'est en solde, j'en prends deux pour prévoir la prochaine fois quand ce ne sera pas en solde. Donc, bref, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire comme ça pour épargner de l'argent. Donc, je recite très rapidement. Éviter d'acheter des imprévus, de dépenser pour des imprévus, c'est ça, un. En deux, réduire ou annuler des inscriptions qu'on a. En trois, réduire nos dépenses d'énergie ou électricité. En 4, fonctionner sur les soldes et les réductions. Et en 5, un dernier point qui est très crucial pour les parents qui travaillent, éviter de manger dehors. Faire son petit déjeuner soi-même à la maison. Faire son déjeuner à la maison. L'emporter avec nous au travail. Oui, on va sauvegarder beaucoup d'argent de cette manière. Bah, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Beaucoup de courage à tous les parents qui travaillent dur, à tous les jeunes qui travaillent dur et à tous les enfants qui travaillent dur pour pouvoir réussir et mener une vie paisible et être financièrement indépendant. Je vous embrasse très fort. Sur ce, on se revoit lundi prochain. Mouah.